Bonjour mes amis des chats. Imaginez que vous rentrez chez vous là maintenant, les clés tournent dans la serrure, vous poussez la porte de l'entrée et presque toujours votre chat s'exprime à votre retour. Alors parfois il est là, tout de suite, à vos pieds, parfois il attend mais à distance, parfois il vous regarde et puis finalement il disparaît. Et puis dans d'autres cas, vous ne le voyez même pas, votre chat est absent à votre retour. Alors là vous avez l'impression que ce moment avec votre chat ne veut rien dire. Ouais, chaque fois que je rentre, il fait ça. Mais après tout, vous rentrez chez vous, votre chat lui réagit comme d'habitude. Mais si ce comme d'habitude exprimait quelque chose que vous n'avez pas saisi jusqu'à présent? La question n'est pas seulement quoi, mais à quoi il réagit vraiment votre chat? Car dans cette scène, il y a un détail que presque personne ne remarque. Un détail qui ne concerne pas le chat, mais oui, vous. Un détail discret, automatique, que vous répétez chaque jour sans y penser et que votre chat, lui, perçoit à chacun de vos retours, sans exception. Et ce détail, inutile d'attendre la fin de ce sujet pour le comprendre, on va le découvrir tout de suite. L'élément invisible ne concerne pas le comportement de votre chat, donc il vous concerne vous. Quand vous rentrez chez vous, vous ne faites pas que passer une porte. Non, en quelques secondes, là, sans y penser, vous prenez possession de l'espace. Et ça, on va en parler, je vais vous expliquer. Oui, possession de l'espace, à votre rythme, à vos gestes, à votre voix, votre manière d'entrer dans le lieu qu'est votre entrée chez vous. Votre chat ne réagit pas seulement à votre simple présence, il réagit à la manière dont vous entrez. Vous saisissez ? Cette entrée dans l'espace, répétée jour après jour, explique pourquoi des chats vivant dans des conditions similaires peuvent réagir de manière totalement différente au même moment. D'ailleurs, des travaux en comportement animal, notamment ceux de Karen McComb, ont montré que le chat ajuste effectivement ses signaux de communication en fonction des réponses humaines. Autrement dit, il ne s'exprime pas au hasard, votre chat. Non, il s'adapte. À partir de cette prise de conscience sur la manière dont vous rentrez chez vous, là tout devient plus lisible. Je vais vous expliquer plus en détail. Avant de chercher à corriger quoi que ce soit, il faut observer. Alors non pas ce que vous ressentez en rentrant, mais ce que votre chat fait en premier. Le tout premier signal, celui qui apparaît avant les paroles, avant les caresses, avant vos automatismes. Les chats ne vivent pas tous de la même manière. Votre façon de rentrer, votre façon d'occuper l'espace. Et c'est ce qui m'amène à vous présenter 5 profils de chats. Dites-moi en commentaire ensuite dans lequel de ces profils vous reconnaissez votre chat. Profil numéro 1, le chat qui miaule dès que vous rentrez. Le grand bavard. La porte s'ouvre et il est déjà là. Où il arrive aussitôt en miaulant, mais en miaulant. Alors parfois brièvement, parfois longuement, il vous suit, il insiste. Il parle, il bavarde. Ce comportement est souvent interprété comme une salutation ou une joie débordante. En réalité, ce miaulement correspond le plus souvent à une décharge. Vous comprenez le principe ? Oui, votre retour est vécu comme intense. Votre chat libère une tension accumulée pendant votre absence et ça y est, il faut qu'il décharge à votre retour. Quand cette intensité est suivie immédiatement de paroles, de mouvements, d'interactions entre vous deux, votre chat apprend que ce moment est fait pour monter en puissance et durer surtout. C'est ainsi que certains chats deviennent de plus en plus bavards, encore plus même, au retour sans que personne ne fasse le lien avec cette façon de rentrer chez vous et d'occuper l'espace. Là, tous les chats ne réagissent pas au retour par le son. Non. Certains choisissent une autre stratégie, comme ce deuxième des 5 profils. Profil numéro 2, le pot de colle silencieux. Alors ce chat-là, lui, il ne miaule pas, ou très peu. Mais il est là, oui, en permanence. Il se frotte, il suit vos déplacements. Là où vous irez, il ira. Il reste très proche. Il cherche moins à attirer l'attention qu'à maintenir cette proximité avec vous. Alors chez beaucoup de chats, cette réaction traduit un besoin de se rassurer face à votre prise d'espace, comme un peu trop marqué à son goût. La proximité permet de retrouver une émotion partagée, beaucoup plus douce. Lorsque ce besoin est satisfait par un contact immédiat et prolongé, à vous, votre chat apprend que rester collé est la meilleure façon de retrouver l'équilibre. Ce comportement ne naît pas d'un excès d'amour, comme nous on pourrait le penser, nous les humains. Non, votre chat a trouvé au fil du temps cet ajustement.
Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser à Wi-Fi, oui, l'un de nos chats qui a vécu pendant plus de 18 ans avec nous. Hein. Wi-Fi, c'était vraiment ce petit pot de colle, affectueux d'ailleurs, hein, tel qu'on le voyait. Quand l'un de nous quatre là, rentrait à la maison, bien, il venait systématiquement se coller à nous. Ouais. Ah, je trouvais ça moi aussi très touchant, mes filles aussi. On répondait toujours par des caresses, des paroles. Et sur le moment, tout semblait normal. Voilà, il fait ça tous les jours, on fait ça tous les jours. Et pourtant, avec le recul, j'ai compris que, en fait, on renforçait ce besoin de proximité toujours très fort, de plus en plus marqué au retour. Hein. Alors ce n'était pas de l'amour en trop, non, c'était simplement un ajustement qui s'était mis en place pour Wi-Fi et ça fonctionnait très bien pour lui, ça lui convenait. À l'inverse, certains chats n'éprouvent pas du tout le besoin de se rapprocher. C'est peut-être le vôtre d'ailleurs, hein, si vous le reconnaissez là dans ce troisième profil. Profil 3, ce que j'appelle le distant poli. Ouais, il est là, ce chat, hein, il n'est pas loin, non, il vous regarde entrer, parfois il s'approche, il marque une présence, et puis il s'en va, il s'éloigne. Là, ce comportement est souvent perçu comme de l'indifférence, hein, je l'entends en consultation. Hein, si vous reconnaissez l'attitude là de votre chat, notez que c'est simplement le signe que votre prise d'espace est vécue comme acceptable. Voilà, le retour est intégré pour lui, sans tension particulière. Alors vous avez peut-être fait l'expérience, si vous avez un tel chat, vous avez demandé un peu plus d'attention de votre chat, distant là, hein, quand vous rentrez chez vous. Et il vous fait un vent. Ce qui était neutre peut devenir chargé. Attention, hein, votre chat n'a pas aimé votre insistance. N'insistez pas avec ce type de chat. Dans ce cas, une chose simple, ne rien forcer avec votre chat distant. Mais parfois, le chat ne cherche ni la proximité, ni la distance mesurée. Ça, c'est le quatrième profil, c'est l'absent total. Ouais. C'est-à-dire que vous rentrez, vous regardez autour de vous. Il est où mon chat? Non, rien. Il est absent. Ce comportement de chat à votre retour là peut être vécu comme un rejet. Il m'en veut mon chat? Non, ce n'est pas le cas du tout. Chez beaucoup de chats, en fait, il s'agit plutôt d'un évitement du pic émotionnel. En fait, la façon dont vous rentrez est perçue comme trop intense pour lui, trop rapide. Hein, votre chat attend que le calme revienne avant de se montrer ensuite. Vous saisissez? Le piège dans ce cas est de chercher systématiquement à le faire venir. Allez, viens mon chat, viens. Et si vous le faites pour ce profil de chat, là, vous confirmez exactement ce qu'il cherchait justement à éviter. Non, le facteur clé, ce n'est pas la distance, hein, c'est le temps, le tempo du retour. Et puis enfin, chez certains chats, comme pour le profil 5, là, cette intensité déborde. Hein. Là, c'est le profil 5, l'excité débordant. À peine la porte ouverte, là, le chat surgit, il court, il bondit, il mordit parfois aussi. Hein. Ce comportement est souvent pris pour du jeu ou une joie excessive. Vous reconnaissez là peut-être le fameux quart d'heure de folie des chats, hein, dont je vous ai souvent parlé depuis les débuts de la vie des chats, depuis 2012. Hein. Alors en réalité, dans ce cas de profil là, de chat débordant, votre chat perçoit votre prise d'espace comme trop forte pour lui. En fait, l'énergie accumulée cherche une sortie immédiate. Il faut qu'il se décharge. Jouer tout de suite ou gronder d'ailleurs ne fait que confirmer que le retour est un moment d'excitation maximale. Hein, ce n'est pas un problème de caractère. Non, c'est en fait un moment sans cadre clair. Alors comment réagir là au mieux pour ces 5 profils de chats à votre retour? Oui, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous propose un protocole simple. Protocole simple en 4 étapes. C'est rapide et ça s'adresse à tous les chats. Là, à partir de cette clé, hein, inutile de changer votre chat d'ailleurs, c'est peine perdue. Soyez plus malin, adaptez-vous à lui. Il suffit juste d'ajuster en fait votre façon de rentrer chez vous. Premièrement, vous observez sans intervenir. Vous observez. Voilà. Pendant quelques jours, chaque fois que vous revenez, vous observez ce que fait votre chat en premier. Et comment vous entrez aussi chez vous. Ah oui, je suis rentré comme ça, ok. Vous le mémorisez et c'est tout. Deuxièmement, vous ralentissez votre arrivée. Tiens, je vais essayer. Ouais. Vous posez vos affaires calmement, vous parlez très peu, voire pas du tout. Comme ça, vous diminuez l'intensité des premières secondes. Ok? Troisièmement, vous décalez l'interaction avec votre chat. Vous laissez passer quelques minutes avant d'interagir avec lui. Là, le calme, ensuite, le lien. Et puis enfin, quatrièmement, vous répétez tous les jours ce rituel nouveau. Un rituel qui agit par répétition et votre chat va s'adapter progressivement aux changements que vous proposez. Voilà, sur la manière dont vous rentrez chez vous.
Tiens, dites-moi ce que vous en pensez tout de suite en commentaire là, à propos des 5 profils. J'espère que vous avez reconnu votre chat. Je compte sur vous en tout cas pour nous faire un premier retour, ne serait-ce qu'au bout de quelques jours, au bout de 15 jours par exemple de ce changement. Quel est le changement chez vous, chez votre chat? Votre chat ne vous teste pas, il s'adapte en fait à la façon dont vous rentrez chez vous, dont vous occupez l'espace. Et en modifiant légèrement ce moment précis de retour là, eh bien vous transformez une dynamique entière, sans forcer, non, sans contraindre, simplement en rentrant autrement chez vous. Voilà, si vous avez aimé en tout cas cette prise de conscience et ce protocole simple, vous aimerez aussi ce cadeau de bienvenue. Autant pour ceux qui connaissent déjà très bien les chats que pour les débutants, eh bien demandez à accéder à ce guide de bienvenue, ce livret PDF de plus de 200 pages de conseils. Demandez l'accès à votre espace personnalisé là sur le lien que je vous mets en description. Je vous remercie mes amis des chats.